Entrepreneurs, dépensez moins et investissez plus. C'est la clé pour pouvoir dépasser votre plafond de verre actuel et accéder au prochain stade de développement. C'est également la clé qui vous permettra de faire face à ce contexte difficile. Je suis Laure Matsoukas, fondatrice de LMK Training, professeure de finance aux États-Unis et experte auprès des entrepreneurs avancés qui souhaitent véritablement développer une entreprise rentable et pérenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire dépenser moins et investissez plus? Dans votre entreprise, vous avez différentes charges, vous avez des charges finalement qui sont obligatoires pour vous permettre de délivrer votre service ou votre produit à votre client. Vous avez besoin d'un expert comptable, vous avez besoin d'un bureau, un loyer, vous avez peut-être besoin d'une assistante administrative, vous avez besoin d'un certain nombre de charges, de payer un certain nombre de charges pour pouvoir tout simplement délivrer vos services à vos clients. Et il y a également les investissements. Les investissements, ce sont effectivement, il faut dépenser de l'argent, donc en ce sens, c'est une charge, mais l'objectif des investissements, c'est de vous ramener un retour sur investissement. L'objectif des investissements, c'est finalement de payer quelque chose pour que votre entreprise récupère quelque chose de plus important après. Je vais prendre un exemple. Si vous investissez dans la pub Facebook, c'est bien, vous sortez bien de l'argent, de la trésorerie, mais l'objectif, c'est que cette pub Facebook vous ramène des clients et donc vous permette d'augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous investissez dans la délégation, c'est peut-être que vous avez besoin de vous dégager du temps pour pouvoir travailler plus sur le développement de votre chiffre d'affaires. À nouveau, un investissement, un retour sur investissement. L'objectif, c'est que vous regardiez aujourd'hui l'ensemble de vos dépenses, l'ensemble de vos charges et que vous arriviez à faire la distinction entre vos charges qui sont finalement naturelles et liées au fait que vous délivriez des services et vos investissements qui doivent vous rapporter un retour sur investissement. Essayez de minimiser vos charges sans bien sûr compromettre la qualité de vos services, l'accueil de vos clients et l'expérience client et essayez d'augmenter vos investissements, des bons investissements bien entendu, pour pouvoir atteindre votre prochain palier de développement. En 20 ans d'expérience en finance d'entreprise sur 3 continents, je n'ai pas vu une entreprise qui a réussi à se développer, à accéder à son prochain stade de développement sans investir. Donc, je vous invite à regarder nos autres vidéos sur les investissements, quels sont les investissements nécessaires pour la croissance de votre entreprise, mais vous devez garder en tête que votre entreprise ne doit pas dépenser de l'argent en charge uniquement, mais bien investir pour sa croissance. Et pour ça, faites un point sur aujourd'hui, quelles sont les charges de votre entreprise, si vous arrivez à identifier les charges d'exploitation, les charges nécessaires pour l'exploitation de votre activité et les investissements qui sont censés vous donner ou donner à votre entreprise un retour sur investissement pour sa croissance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi lors d'une session stratégique offerte pour que nous puissions en discuter ensemble, la différence entre charge et investissement et bien entendu, quels sont les bons investissements aujourd'hui pour la croissance de votre entreprise. À très bientôt.